La meilleure façon de cacher un secret est encore de l'exposer en pleine lumière. Au cours d'une campagne militaire, l'empereur du Nord, victorieux, campe avec son armée au bord d'un fleuve de l'autre côté, duquel les restes des troupes ennemies vaincues sont rassemblés. Le franchissement du fleuve assurerait une victoire totale, mais le souverain, craintif, hésite en dépit des recommandations offensives pressantes de ses conseillers. Refusant d'argumenter plus avant, l'un de ses conseillers fait construire un îlot artificiel, suffisamment vaste pour présenter toutes les apparences d'un vrai camp de campagne sur la terre ferme. Arbres, chevaux, tentes, rien ne manque. L'esprit sans inquiétude, l'empereur s'installe comme à l'ordinaire sur cet îlot, qu'il ne sait pas flottant tant il présente toutes les apparences d'un bivouac sur la terre ferme. Dans la nuit, l'îlot se détache, traverse le fleuve, et au petit matin, l'armée, qui a franchi l'obstacle dans la suite immédiate de l'empereur, réduit dans son élan les dernières résistances de l'ennemi, dont la déroute finale est assurée. Dans une quiétude totale du fait des apparences sécurisantes du camp, le Fils du ciel a traversé l'obstacle pour son plus grand avantage, l'esprit en paix au milieu des dangers qu'il craignait le plus. L'investigateur va naturellement concentrer tous ses efforts sur ce qui est suspect, ce qui semble difficilement accessible. Il est bien connu que les complots se trament dans la nuit. C'est la représentation naturelle des choses, du moins c'est ce qu'on s'imagine. Sun Tzu nous invite à utiliser ce réflexe très humain. On ne se méfie pas de ce qui est quotidien et ordinaire. Et c'est en pleine lumière, le yang, que le secret, le yin, pourrait être le mieux caché. Au-delà de cette stratégie militaire, le principal enseignement est qu'il faut accorder beaucoup de soin et d'attention aux petits problèmes. Dit autrement, plus les obstacles et enjeux sont grands, plus ils sont défendus et il coûte de tenter de les affronter. C'est ainsi que de nombreux projets partent non pas d'un plan machiavélique, mais d'une simple observation avec du recul du quotidien. Uber, par exemple, est parti de la simple observation de la frustration de ne pas trouver des taxis dans Paris. Sun Tzu recommande d'éviter de s'attaquer aux forteresses, mais de préférer mettre les stratégies ennemies en péril, car elles sont plus malléables. Résoudre le problème de la résistance plutôt que de concentrer sa force. Là où l'autre est fort et déterminé, le stratège estompe et acquiesce. Et c'est lorsque l'autre sera paisible et confiant que le stratège va devenir déterminé et redoutable.